Une fois de plus, en France, cette fois, les sondages d'opinion se sont lourdement trompés. Celui que l'on donnait troisième et hors course durant des mois termine grand vainqueur de la primaire à droite, avec de grandes chances d'être le candidat aux prochaines présidentielles en mai. Surpris un petit peu. Voilà, j'étais un peu surprise. Écoutez, c'est une surprise. Non, mais c'est différent. Le très à droite et très discret François Fillon a donc créé la surprise. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche. Calme, sérieux, c'est très certainement ce qui le caractérise face à celui dont il a été dans l'ombre le Premier ministre durant 5 ans et qui le surnommait son collaborateur. François Fillon prend aujourd'hui sa revanche. Premier ministre, plusieurs fois ministre, ce n'est pas un candidat anti-establishment, mais c'est sans aucun doute l'anti-sarkozysme dans le style. D'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Bonne chance à vous, mes chers compatriotes. Hier soir, celui qui, après avoir annoncé qu'il se retirait de la vie politique en 2012, revenait, par sens du devoir, a quitté la scène, forcé par une défaite cinglante. Depuis 3 ans, Nicolas Sarkozy joue au chat et à la souris avec la justice. L'affaire Big Malion, puis celle de la Libye n'en finissent pas de ternir son nom, même s'il a jusqu'alors réussi à échapper aux condamnations. Le deuxième homme, longtemps considéré comme favori, qui fait figure aujourd'hui de force tranquille, de valeur sûre, n'est pourtant pas un modèle d'intégrité. 2 affaires empoisonneront sa vie politique, dont l'une, celle des emplois fictifs de la mairie de Paris, lui vaudra 1 an d'inéligibilité et une traversée du désert avant un retour au compte-gouttes sur la scène politique. Finalement, ce que les électeurs français ont sanctionné ce dimanche, au-delà de l'ex-président, c'est peut-être bien un système corrompu et l'impunité des politiques. Fillon, l'homme clean, a tiré son épingle de ce jeu de dupes. Pour la gauche, même s'il défend des positions très à droite, il serait difficile à battre. Il est notamment le signe que les Français veulent du renouveau.